Bonjour et bienvenue, mon nom est Melissa Kiboseki et aujourd'hui je vais vous présenter comment modifier un rapport existant dans Rapport WorldShare. Pour faire ceci, votre bibliothèque doit avoir un abonnement à conception de rapport et votre nom d'utilisateur doit avoir un rôle de conception de rapport ainsi qu'un rôle pour la catégorie de rapport que vous voulez modifier, comme acquisition, circulation ou catalogage. Vous apprendrez comment ajouter et supprimer des dimensions et des mesures dans les rapports existants. Il peut s'agir de rapports standards ou de rapports que vous avez déjà créés dans Conception de rapport. Par exemple, nous ajouterons une dimension au rapport Activité de réception des acquisitions par remplacement et nous supprimerons une mesure du rapport sur les statistiques mensuelles de circulation et nous ajusterons les totaux. Il y a deux types d'objets, dimension et mesure. Une dimension est une perspective à partir de laquelle vous pouvez visualiser ou analyser des données. Les dimensions classent ou regroupent les données. Un exemple de dimension est le format de matériel. Peut faire l'objet de calcul, par exemple nombre de formats de matériel, mais vous ne pouvez pas faire de calculs tels que des sommes ou des moyennes. Les dimensions sont représentées par une icône bleue. Une mesure contient des données numériques relatives à une dimension. Des exemples incluent documents prêtés et retournés, peut faire l'objet de calculs. Par exemple, vous pourriez calculer le nombre moyen de documents prêtés chaque mois, et les mesures sont représentées par une icône règle jaune. Pour voir comment ajouter une dimension à un rapport, je vais utiliser le rapport standard existant appelé Activité de réception par remplacement. À partir de Conception de rapport, je double-clique pour ouvrir le dossier Les acquisitions. Ensuite, double-clique sur le nom du rapport Activité de réception par remplacement. Avant de modifier le rapport, il faut compléter les instructions et exécuter le rapport. Choisissez la date dans le calendrier pour sélectionner une date pour de la date de réception. Cliquez sur la flèche à droite pour sélectionner une année. Cliquez sur la flèche à gauche pour sélectionner un mois. Sélectionnez une date précise. Ensuite, sélectionnez une date à la réception et choisissez la date dans le calendrier. Cliquez sur OK pour exécuter le rapport. Je peux utiliser les contrôles d'entrée dans le panneau de gauche pour filtrer les formats de matériel spécifiques, mais je veux plutôt ajouter une colonne au rapport pour afficher le format du matériel. Pour ceci, je clique sur Conception en haut à droite avec Données. Ensuite, cliquez sur Objet disponible, le troisième bouton dans le panneau de gauche. Dans la liste des objets disponibles, je vais glisser-déposer le format de matériel, genre de document, à la position que je veux dans le rapport, entre le nom de la succursale et l'emplacement sur les rayons. Notez que si je maintiens la souris sur une colonne, une ligne horizontale s'affiche indiquant que je vais remplacer cette colonne. Si je tiens la souris entre les colonnes, j'insérerai le nouvel objet entre ces colonnes.
Une autre façon d'ajouter un objet à un rapport, qui peut être plus simple, consiste à insérer une colonne vide dans le rapport, puis à faire glisser-déposer l'objet vers la colonne vide. Pour ce faire, clique droit sur une colonne du rapport, puis cliquez sur Insérer. Cliquez sur Colonne à gauche ou Colonne à droite. Faites ensuite glisser-déposer l'objet vers la colonne vide. Pour résumer, une ligne verticale indique qu'on va insérer un nouvel objet entre les colonnes. Une ligne horizontale indique qu'un nouvel objet va remplacer une colonne existante. Une autre façon d'ajouter un objet à un rapport, que vous trouverez peut-être plus simple, consiste à insérer une colonne vide dans le rapport, puis à faire glisser l'objet vers la colonne vide. Vous pouvez enregistrer ou exporter ce rapport, trouver des vidéos sur ces sujets sur le site de support affiché à l'écran. Nous venons de voir comment ajouter un objet à un rapport. Nous allons maintenant voir comment supprimer un objet d'un rapport. Nous utiliserons comme exemple le rapport sur les statistiques mensuelles de circulation. À partir de conception de rapport, je double-clique sur le dossier Circulation pour l'ouvrir. Ensuite, double-clique sur le nom du rapport, Rapport sur les statistiques mensuelles de circulation. J'accepte les options par défaut et clique sur OK. Ce rapport contient des colonnes pour les documents prêtés, retournés, renouvelés et consultés sur place. On peut voir les totaux en général et par mois. Je ne veux pas que la colonne Documents retournés soit dans le rapport. Je veux aussi enlever le nombre de documents retournés des totaux. Pour faire ces modifications, cliquez sur Conception avec données. Sélectionnez la colonne Documents retournés. Pour supprimer, clique droit sur la colonne et supprimer. La colonne Documents retournés a disparu, mais les totaux n'ont pas changé. Par exemple, la colonne à droite pour chaque mois et succursale inclure les numéros dans la colonne que j'ai supprimée. Je dois modifier la formule. En premier, je vais sélectionner la colonne de totaux en cliquant dans la colonne. Cliquez sur le bouton Modifier la formule pour afficher l'éditeur de formule. L'éditeur de formule montre que la formule est totale succursale. On peut voir dans la liste d'objets disponibles, total succursale égale la somme de documents prêtés, documents retournés, documents renouvelés et documents consultés sur place. Pour soustraire documents retournés, cliquez dans la formule. Dans la colonne Opérateurs disponibles, cliquez sur le signe de soustraction. Ensuite, dans la colonne Objets disponibles, double-cliquez sur la mesure Documents retournés. Cliquez sur OK. Les totaux mensuels gris foncé sont maintenant corrigés.
Cependant, les totaux annuels pour chaque succursale ne sont toujours pas corrects. Il faut que je modifie ces formules. Je clique sur une des cellules de total annuel. Les cellules sont maintenant gris foncé. Je peux modifier la formule directement. Supprimer le signe d'addition et document retourné. Et peser sur la touche Entrée sur le clavier. Maintenant, les totaux annuels sont corrigés. Cependant, il faut que je modifie les formules pour le total de chaque succursale et le total général. Cliquez sur la cellule qui contient une de les totales de chaque succursale. Supprimez le signe d'addition et document retourné. Ensuite, je clique sur Total général. Supprimer le signe d'addition et document retourné. Vous pouvez enregistrer ou exporter ce rapport, trouver des vidéos sur ces sujets sur le site de support affiché à l'écran. Vous trouverez plus de matériel de formation sur les rapports WorldShare sur notre portail de formation à l'adresse affichée à l'écran. Si vous avez des questions, contactez le support d'OCLC de votre région à l'adresse URL à l'écran. Merci.